Comme vous le savez, je suis attaquée en diffamation. J'ai une audience en correctionnel le 12 juillet à 14 h, place du Breuil au Puy-en-Velay dans le 43. Parce que en trait d'union m'attaque en diffamation suite à une vidéo que j'avais faite concernant Mélanie, une maman qui a la même association que moi, qui avait une audience, et du coup j'avais fait une vidéo pour la soutenir, et donc en trait d'union a fait constater cette vidéo par huissier. Autant vous dire que ça vous coûte très très cher, puisque constater une vidéo par huissier de 13 minutes ça coûte environ 2000 €, plus 119 € pour m'envoyer la citation directe. Ils prennent, il y a eu un avocat le 17 mai voilà, du Puy-en-Velay qu'il faut payer également, et là le 12 juillet il y aura un avocat de Paris, et voilà, quand on voit les honoraires de cet avocat, autant vous dire que ça vous coûte très cher, puisque c'est une association à but non lucratif, donc qui ne fait pas de bénéfices, mais par contre qui a des sacrés bénéficiaires, et donc qui demande des subventions pour m'attaquer. Donc c'est vous qui payez tout ça également. Voilà, le 17 mai, ça vous coûte très cher puisqu'il y a la justice à payer, et c'est vous qui payez la justice. Donc il y avait la présidente, vice-présidente, une autre vice-présidente, magistrat honoraire, une greffière et un substitut. Voilà. Donc voilà, tout ça pour décider par ces motifs que donc il fixe à 1000 € le montant de la consignation mise à la charge de l'association en trait d'union. Dit que cette somme devra être versée au régisseur du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sous peine de non-recevabilité avant le 17 juin 2020. Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 h devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Voilà. Voilà, donc autant vous dire que moi j'y vais, j'ai pas pris d'avocat, parce que on va faire appel de la décision. Je prendrai un avocat pour faire appel de la décision, parce qu'on n'a pas assez d'argent sur le compte de l'association, et puis moi je n'ai pas beaucoup d'argent, et voilà, puis ça sert à rien de toute façon. Je vais voilà, me faire humilier, rabaisser, voilà, comme la justice, d'ailleurs c'est ce que la justice sait mieux faire, c'est essayer de faire taire les gens. Donc pour ça elle va m'en foutre plein la figure. Il y a 3000 décès suite à des décisions judiciaires, donc voilà, une justice, bon, en même temps une justice. Moi, je sais pas, depuis 4 ans que je suis dans tout ça là, je vois pas où est la justice. J'ai pas compris encore où était la justice, parce que des classements sans suite de viol, de violence, j'entends parler que de ça, des pédos qui prennent soit du sursis, soit des bracelets, des proxénètes. Il y avait un élu au Puy-en-Velay qui avait un réseau de proxénétisme, donc qui demandait à des jeunes filles de vendre leur corps pour lui, quoi. Et un élu, donc voilà, c'est quelqu'un qui quand même doit donner l'exemple. Et il a pris 6 mois de prison avec sursis. Voilà, un magistrat qui vendait sa fille sur les réseaux sociaux. Il a toujours sa fille, et puis il a un bracelet, voilà, électronique, tout va bien. Donc des féminicides, je sais pas à combien on en est, mais c'est un truc de fou, parce que la justice elle est lente. Alors c'est ça qui est fou, c'est que pour certains points elle est très très lente. Alors pour enlever les enfants par contre c'est très rapide, pour les récupérer là c'est beaucoup plus compliqué, et là j'avais posté une vidéo concernant Aurélie Darlé, qui était injustement incarcérée, placée, voilà, emprisonnée en hôpital psychiatrique. Depuis elle est sortie, grâce à notre grande mobilisation. Et j'avais également dans cette vidéo parlé de Thierry, responsable administratif et financier du conseil départemental, qui m'enlève mes prestations sociales. Alors qui n'a pas le droit, il n'a pas la légalité puisqu'il n'a pas d'identité juridique, donc il ne peut pas le faire. Et je poste la vidéo le samedi, et le mardi ou le mercredi, sur un parking d'une grande surface, je vois arriver les gendarmes qui me disent que je suis convoquée. Alors j'ai pas signé cette convocation puisqu'il n'y avait pas le motif, mais voilà, comme quoi il y en a qu'on dépasse droit, parce que il y a des gens, ils galèrent, voilà, ils portent plainte pour viol, etc. Ça dure 3, 4, 5, 7 ans. Ils ont le temps de bien macérer leur souffrance, et il y en a, ils ont des passe-droits. C'est beaucoup plus rapide, aussi bizarre que ça puisse paraître. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais depuis que je veux monter cette association, depuis que j'aide certains parents et que j'aimerais en aider d'autres, donc j'aimerais bien monter cette association pour qu'on puisse avoir des subventions pour aider les parents à sortir leurs enfants le plus rapidement possible. Alors je ne suis pas contre les placements, je veux juste aider les parents qui ont des preuves comme quoi ce placement est illégal, injustifié, parce que je l'ai déjà expliqué, j'ai rassemblé 381 dossiers. J'ai lu les ordonnances. Alors non seulement ces parents ne sont pas violeurs, ni violents, ni addicts à quoi que ce soit, ils ont un casier judiciaire vierge. Alors moi c'est ça qui quand même qui me choque, c'est ces placements, c'est du civil, alors qu'on maltraite un chien, c'est du pénal.
voilà, votre patron, il vous maltraite, c'est du pénal. Attaqué en diffamation, c'est du pénal. Mais les enfants, c'est du civil. Une suspicion, sans preuve avérée, sans fondement judiciaire, de sous-poids, surpoids, phobie scolaire, retard scolaire, fusion, manque de cadre, conflits parentaux, aussi fou que ça puisse paraître. Et dans ces ordonnances, je lis du faux, usage de faux, vice de forme, vice de procédure, caduc dans le fond et dans la forme, voilà, nul en omission matérielle. Ces gens qui travaillent à l'ASE n'ont pas la délégation, n'ont pas de numéro d'élite, donc ils travaillent frauduleusement pour le département, donc ils rendent des rapports qui sont frauduleux, et la juge, elle accepte ces rapports, hein. Vas-y, placement, renouvellement, tout ce que tu veux. Ces gens ne font pas de PPE, de projet personnel pour l'enfant, alors que c'est une obligation depuis 2007, et puis ça les dérange pas de dire que le travail n'est pas abouti alors qu'ils le mettent même pas en place, donc ils demandent le renouvellement. Tout ça, c'est une supercherie, un truc de fou. Alors aujourd'hui, moi personnellement, que je sois attaquée, que voilà, j'ai bien compris qu'on avait juste envie que déjà je monte pas cette association, hein, parce que c'est vrai qu'on a des résultats, on aide les parents à faire leurs conclusions, enfin on fait ce qu'on peut en tout cas, puisqu'en même temps nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé la connaître. On dit aux parents qu'il faut faire signifier par huissier les conclusions, sinon la juge elle fait comme s'ils n'existaient pas, voilà. Voilà, ben, elle ne mentionne pas, vu les conclusions apportées par les parents. Ben non, elle fait comme si ça n'existait pas. On essaye de trouver des psychiatres pour soutenir les parents, parce que souvent ils sont traités de fous, hein, justement, par des fous. Voilà, c'est ça qui est fou, hein, tout est fou. Et on essaye de mettre des suivis psychologiques pour ces enfants, parce qu'ils ont vécu un traumatisme et personne les aide, personne les accompagne. En tout cas, voilà, j'aimerais bien monter cette association qui a un intérêt, hein, pour le département, puisque moi j'ai rencontré le président départemental qui me dit que c'est un manque de moyens. Bah oui, parce qu'un enfant placé, ça coûte entre 300 et 600 euros par jour et par enfant, hein, c'est pas une blague, hein. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est essayer de sortir les enfants le plus rapidement possible quand c'est possible, hein, vraiment, quand il y a les preuves pour le faire. Et également, la justice se dit surchargée. Bah, nous, on veut essayer de la délester de dossiers, il n'y a pas de souci. Nous, on veut travailler avec ces gens, cette association, elle a un but pour tous. Mais comme par hasard, depuis que voilà, on a des bons résultats et depuis que je veux monter cette association, voilà, je suis attaquée de toutes parts. J'ai bien compris qu'on voulait me faire taire. Donc c'est pour ça que le 12 juillet, je n'irai pas avec une avocate. On n'a pas suffisamment d'argent sur le compte de l'association. Je ferai appel de cette décision et puis je vais attendre la convocation à propos de Thierry, parce qu'il y aura bien sûr une suite à tout ça. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas peur d'aller en prison, hein. Vos peurs ne sont pas les miennes. Personnellement, voilà, je ne suis pas complice de ce système, je suis choquée de ce système, et en plus il n'y a pas que moi, hein, qui parle de ces placements qui sont complètement destructeurs. Il y a des rapports qui le disent, il y a eu des reportages qui ont été faits sur les sacrifiés de la République, voilà, les défaillances de l'ASE. 70% des enfants qui vont sortir de là vont être carencés affectivement, instables psychologiquement, beaucoup se tournent vers la drogue, vers l'alcool, vers la prostitution. 40% des SDF sortent de l'ASE. Les terroristes, hein, sortent de l'ASE. Un enfant sur deux au sein de ces placements est mis sous cacheton. Voilà, c'est addictif. C'est tout ça pour toucher, pour faire des dossiers MDPH. C'est une honte. Alors moi, je voudrais dire à Perrine Goulet que quand vous dites que nous, les parents, on crie au complot, moi, je crie pas au complot, hein. Ça c'est clair, hein. Je crie au conflit d'intérêts, parce que ça fait 4 ans qu'on fait des investigations et 4 ans qu'on n'entend que ça. C'est un conflit d'intérêts. La justice est une entreprise, plus elle a de dossiers, plus elle gagne de l'argent. Et pour garder ces dossiers, elle a besoin de l'ASE. Et elle a besoin de ces associations. L'ASE, pour remplir son cahier des charges, elle a besoin de la justice et elle a besoin de ces associations. Ces associations, pour remplir leur cahier des charges, ils ont besoin de la justice et de l'ASE. C'est un gros conflit d'intérêts. Donc il n'y a pas de complot, ils sont tous d'accord, hein, de placer, replacer, renouveler les placements, de garder les enfants le plus longtemps possible. Ces enfants qui sont maltraités, qui sont passés de famille d'accueil en foyer, en famille d'accueil, qui voilà, dans des foyers, il faut voir l'insalubrité de ces foyers. Ces familles d'accueil qui ont des fois 5, 6, 7 enfants à s'occuper, c'est surréaliste. Et ces familles d'accueil des fois qui ont été condamnées, hein, pour des choses quand même qui sont surréalistes et qui continuent à être familles d'accueil. C'est une supercherie. Mais tout ça parce que des enfants qui sont détruits, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont réellement maltraités, qui ne sont pas placés, parce que des enfants détruits, c'est des adolescents en grande difficulté,
c'est des adultes voilà, qui ont du mal à se construire affectivement et qui ont potentiellement du mal à être parents puisqu'ils ont manqué de repères affectifs et de repères maternels ou paternels. Donc forcément, ils ont du mal eux-mêmes à être parents. Donc, ils vont faire marcher encore ce système. Voilà. Et c'est pérenne, c'est pérenne. Donc personne n'a l'intention de remettre en question qui que ce soit. Quand j'entends la juge d'instruction et le procureur dire qu'ils ne remettent pas en question une collègue de travail, juge des enfants, qui a tous les droits, même de ne pas respecter les lois et les droits. Donc c'est ça qui est fou. Non mais tout le monde cautionne, tout le monde défend tout ce système parce que une société détruite est une société rentable. Voilà, c'est la seule et unique explication de tout ça. C'est clair. Donc moi, j'ai pas l'intention d'être complice de ça. Et si je dois me faire enfermer, interner ou je sais pas quoi, franchement, je serai pas responsable de ce qui va se passer quand là où je serai, où je serai plus d'ailleurs, d'accord. Donc qu'on vienne pas. Moi, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais sans souci. En tout cas, le 12. Mardi 12 juillet, je serai à 9h30, 9h30, 10h devant le conseil départemental parce que je l'ai dit, on m'enlève mes prestations sociales illégalement, injustement, j'ai pas l'intention de me laisser faire, donc je ferai la manche, voilà, je vais récupérer mes prestations sociales qu'on m'enlève parce que j'en ai besoin, parce que soit je pourrais pas payer mon loyer, soit je pourrais pas mettre de l'essence dans ma voiture. Et comme je suis convoquée à 14h au Puy-en-Velay, autant pas venir pour rien, et à 14h, je serai devant vous tous, voilà, fière d'être devant vous tous. Je représenterai toutes ces familles que vous avez détruites, tous ces enfants que vous avez humiliés, rabaissés, voilà, fait souffrir, tout ce que vous voulez. Et je vais vous écouter, m'humilier, me rabaisser à mon tour. Il n'y a pas de souci. Personnellement, je l'ai déjà expliqué, nous on s'est renseigné sur chaque intervenant. Voilà, quand je vois qui travaille à l'intérieur de tout ça, en plus, vous détruisez les autres et vous vous auto-détruisez. C'est ça qui est fou. C'est que voilà, soit vous avez un problème avec la nourriture, soit vous avez un problème avec l'alcool, la drogue, le sexe. Vous êtes complètement voilà, déprimé affectivement, vous devenez névrosé, sadique, des nymphos, des pédos, tout ce que vous voulez. Personnellement, moi je veux bien être jugé, mais alors par des gens qui sont eux-mêmes jugeables. Donc voilà, moi je serai là, voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce caractère diffamatoire, je ne suis pas d'accord avec cette accusation, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai rien d'autre à dire, faites ce que vous avez à faire, personnellement j'assumerai, je ferai appel de la décision, il n'y a pas de souci, en tout cas, voilà, je suis contente moi aujourd'hui de pouvoir défendre ces enfants et défendre cette cause qui pour moi est essentielle parce que les enfants c'est l'avenir de ce pays et si on détruit les enfants on détruit l'avenir de ce pays et moi je ne suis pas d'accord de cautionner ça. Voilà, je finirai cette vidéo par faire un petit message à Marine. Alors, moi j'espère que tu vas bien, je sais que tu passeras pas ton brevet, mais en même temps Marine, c'est pas très grave, reconstruis-toi, prends soin de toi, de tout ce que tu as vécu et tu as le temps de trouver ce que tu voudras faire et ce que tu voudras être, en tout cas, voilà, sois humaine. Sois, s'il te plaît, voilà, dans le vrai, dans l'amour, dans la pureté, dans la vérité, tout ce que tu es, tout ce que tu as été, un soleil épanoui de tout et d'un rien. Tu aimais la nature, la peinture, la danse, la musique, tout, voilà, et tourne-toi vers vraiment ça, et tourne-toi aussi vers les bonnes personnes, c'est essentiel, vraiment des personnes qui ont vraiment envie de t'aider, qui ont vraiment envie de t'aimer, avec une vraie sincérité, qui n'ont aucun intérêt de le faire. C'est très très important. Moi en tout cas Marine, si je suis toujours debout, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à mes amis, c'est grâce à tous les soutiens que j'ai eus sur les réseaux sociaux et c'est très très important d'être bien entourée. Moi je te souhaite vraiment le meilleur et je sais que tu vas y arriver. Tu es extrêmement courageuse, tu es extrêmement forte, tu as une intelligence incroyable et je crois en toi et vraiment Marine, fais-toi confiance, c'est essentiel, fais-toi confiance et tu trouveras ta voie tranquillement, sereinement. En tout cas, tu peux compter sur moi, je pense très très fort à toi, je t'embrasse très très fort, gros bisous mon cœur. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés
et mordent par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.